Pour ceux qui viennent pour la première fois, nous avons une académie qui en fait n'est pas une école, mais qui est une sorte d'école. Et nous en sommes à la 6e session, et cette session particulière est axée sur le commissariat d'exposition, étant donné que notre travail ici à Rence s'articule vraiment sur la réflexion sur la pratique artistique et comment cette pratique artistique est transmise, est médiée, est organisée, est présentée aux autres. Nous sommes presque vers la fin de la session et on a reçu de très très grandes collègues qui ont toutes fait une conférence publique, et je suis très contente aujourd'hui de présenter une collègue chère à moi depuis de longues années et avec qui je réfléchis beaucoup et qui a une pratique de recherche et d'enseignement. Et tout récemment, Elvira a été, comment on dit ça en français, a été nommée directrice de showroom. Le showroom, c'est un espace indépendant à Londres qui est un espace de production, de recherche et de présentation autour de l'art. Elvira a également été pendant quelques années commissaire à la tête de Londres dans le département de l'art international, comme il l'appelle là-bas, où elle a énormément contribué à l'expansion de la collection de la tête sur l'art contemporain africain. Elvira est également professeure dans le département de culture visuelle à Goldsmith à Londres, et elle a été, je ne vais pas lire vraiment toute sa biographie tellement impressionnante. Elle a commissarié plusieurs biennales, dont la Biennale de Göteborg, la Biennale de Lubumbashi, et which other one? Also, I don't remember, I don't want to read. Et Elvira est doctorante en ce moment. Elle est en train de finir sa thèse de doctorat en histoire de l'art, qui est en grande partie axée sur le travail des collectifs d'artistes en général, mais très très particulièrement avec un point de départ sur le laboratoire à GIBCA. Elvira a plusieurs fois collaboré à la Biennale de Dakar. Elle est venue plusieurs fois à Dakar faire plusieurs recherches. Elle a été commissariée en dehors de ce que je viens de dire, là, plusieurs expositions et surtout plusieurs textes sur le travail de communauté. Et c'est ce qu'elle va nous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup. She wants to make me cry. Excusez-moi. Yes. Bien sûr, je suis désolée. Il fait tellement partie de la maison que j'oublie souvent de le présenter. Elvira va parler en anglais, avec sous la traduction consécutive de Youssouf Assar, qui est un de nos traducteurs maison. Mais ça, c'est juste une des choses qui fait comme ça en aparté. Merci beaucoup. So this is going to be a double act. Go ahead, because we're going to start rapping. So what I'm going to try to do, and I'm sorry because I said initially that we'll address some of the concerns around laboratoire d'État and other collectivities in Africa, but since I haven't submitted my dissertation, it's a long coming. Donc je vais commencer par m'excuser parce que cette présentation n'est pas celle que j'avais annoncée au départ, parce que je n'ai pas encore fini la rédaction de ma thèse. So there are things that I cannot say publicly, they cannot be published or being in the open before
I submitted to Cornell. Il y a des choses que je ne peux pas encore dévoiler au public avant qu'elles ne soient validées. So please forgive my forcing the organization to allow me to do a different kind of approach. Donc, excusez-moi d'obliger un peu l'organisation à me laisser adopter une approche différente. But at the same time, we, in any case, had to do with a sense of collectiveness. Mais d'un certain point de vue, ça a quelque chose à voir avec un sens de communauté, de collectivité. So one of the things that I wanted to talk about today, it is rooted in my research, and these past few days. Donc l'une des choses dont je voudrais parler aujourd'hui prend ses racines dans mon travail de recherche. In the past couple of days, I have been sharing with the fellows in the Académie and this Koura number 6. Et des choses que j'ai eu à partager ces derniers jours avec les fellows de l'Académie. Were ways in which one could engage in history making, or ways in which one can address a collective experience. Donc ce sont les voies et moyens par lesquels l'on pourrait approcher la recherche en histoire de l'art, Collective experience. ou bien les expériences collectives. And while I was doing my research, because of course one of the things that happen when you don't submit your dissertation at the time that you need to submit it. Donc pendant que je faisais parce qu'il y a une chose qui se passe quand vous êtes sur le point de soumettre votre thèse. Yeah, at the time that you need to submit it. I know French, so au moment où vous devez soumettre votre thèse. Thank you. Well, you ended up reproducing ways of addressing the theme in everything you do. Vous vous retrouvez à répéter une certaine manière de parler de votre sujet dans tout ce que vous faites. And that will happen when I was organizing this project, a story within a story, within a story, within a story, within a story. Et donc c'était un fait qui était récurrent quand je mettais en pied ce projet, une histoire dans une histoire, dans une histoire, dans une histoire. Which is the topic of the Biennale in Göteborg. Qui est le sujet de la Biennale en novembre. Is that I wanted to address collectiveness and Africanness in a way that wasn't the one that the organization has fixed for me. Je voulais approcher l'idée de collectivité et l'idée d'africanité d'une manière qui était différente à celle qui m'était assignée. So then I want to think about how one can consider history making as a participatory process. Donc je suis en train de réfléchir sur comment est-ce qu'on pourrait considérer l'écriture de l'histoire, bien la mise en place de l'histoire comme une aventure collective. And how, in order to do that, what will happen, right? And I want to present some propositions to you to engage in that history making and process of history making. Donc qu'est-ce qui se passerait si l'on agissait de la sorte? Et j'aimerais vous présenter des propositions et vous faire participer à ce processus de mise en place de l'histoire. One of the things that we discussed these days was the issues around uncertainty and opacity. L'un de nos sujets de ces derniers jours était les questions liées à l'incertitude et l'opacité. So, and then you can refer to the text for what I'm saying now. So, can you imagine history as an open work? Is a question that I launched to you. Can you imagine history as a participatory experience? Yes. Pouvez-vous imaginer l'histoire comme une œuvre ouverte, comme une expérience participative? Can you say yes? Who else says yes? Everybody's super quiet. It should be. It should be. Okay, one. It is definitely. We'll see. and I think it will be interesting for all of us to interrogate why and whether it is. Anybody else can imagine history as a network of limitless interrelation? Est-ce qu'on peut imaginer l'histoire comme une interconnexion illimitée? In which uncertainty is a positive feature? Dans laquelle l'incertitude est
caractéristiques positives. Can you imagine history as a work in motion? Pouvez-vous imaginer l'histoire comme une œuvre en mouvement, Displaying an intense mobility, a kaleidoscopic capacity to suggest itself in constantly renewed aspects to its consumers? qui montre une mobilité intense et une capacité kaléidoscopique de s'auto-suggérer dans des aspects constamment renouvelés à son audience. So in a way, that was for me the possibility to somehow bring some aspect of my own culture or who I was into processes of history making. C'était une occasion pour moi de ramener des aspects de ma culture ou bien de qui j'étais dans le processus d'écriture de l'histoire. And I choose the iconic term open work by Umberto Eco in 1962. Et donc dans l'œuvre d'Umberto Eco appelée œuvre ouverte en 1962, in which he explored the connection between practices that resides in the fact that authors have arranged work, so the audience, the performer, and in the case of a musical composition, all, yeah. Oh, okay. Yes. So as I was saying, so he decided to so when Eco tried to engage with this idea of the open work, he described the aesthetic inherent in some works that create a connection between what the author had proposed and the possibility of the audience to transform this. Donc quand Eco a créé le concept d'œuvre ouverte, il a fait des liens, il a établi des liens entre les pratiques et le fait que les auteurs arrangeaient leur œuvre pour que l'audience ou le performeur, dans le cas d'une composition musicale, ne soit pas exposé à un ordre définitif, mais à un ensemble de possibilités. So then in a way you are exposed to an unfinished work that then you are, as a member of the audience, invited to complete. Donc en quelque sorte, on est exposé à une œuvre qui est inachevée et à laquelle nous sommes invités à compléter. Mm-hmm. But I wonder if we think history as such object, right? Si nous devons imaginer l'histoire comme une œuvre ouverte, who will consider to be the author and who the audience? Qui en serait l'auteur et qui en serait l'audience? And in fact, there will be any need for those categories at all? Ou bien, est-ce qu'il y aurait vraiment besoin de toutes ces catégorisations? Okay, this is a tricky one, so you can start reading it, and then I'm going to read it through so then you see it. If one were to consider history as a work in motion, one will have to be requested, to embrace the possibility of its incompleteness against the customary belief of history, certainty and objectiveness. Donc si l'on nous demandait de considérer l'histoire comme une œuvre en mouvement, il nous serait demandé de prendre en charge la possibilité de son incomplétude contre la croyance commune de la certitude de l'histoire et de son objectivité. It could be argued, in effect, that history writing does not always obey to the facts. So we really, even though when we are pursuing a historical reference, do not always that historical reference obey to the facts. On pourrait dire qu'en effet, le processus d'écriture de l'histoire n'obéit pas tout le temps
n'est pas tout le temps fidèle aux faits. Because they are affected by social systems of power in the time and in the place of a particular experience. Parce qu'ils sont impactés par des systèmes sociaux de pouvoir dans le temps et dans l'espace d'une expérience précise. But as I was telling the fellows, I think, as Michel Rotroyo calls it, there is something ambiguous in history, right? There is what he calls the two-sided historicity. C'est ce que Michel Rotroyo appelle les deux parties de l'ambiguïté historique. History represents for Troyot both the facts of the matter and the narrative of those facts. Donc, pour Troyot, l'histoire représente à la fois les faits et la narration de ces faits. What happened and that which is said to have happened. Les faits qui se sont passés et ce qu'on a dit qui s'est passé. The first meaning places the emphasis in socio-historical processes. La première signification met l'accent sur le processus socio-historique. And the second, on our knowledge of that process or on the story about those processes. Et le second sur les informations qu'on a par rapport à ce processus ou sur une histoire racontée sur ce processus. So knowing that occasionally historiography reduces what happened to that which is said to have happened. Sachant que de temps en temps l'historiographie réduit ce qui s'est passé à ce qu'on a dit qui s'est passé. Why should it seem so arduous to accept uncertainty as a category from which to confront history writing? Pourquoi serait-il si difficile d'accepter l'incertitude comme une catégorie à partir de laquelle nous pourrions étudier l'écriture de l'histoire? And why, on the other hand, we have accepted as through the deceptive compilation of historical evidence shaped by ideologies and systems of power, we do not always translate into historical truth. Et pourquoi d'autre part avons-nous accepté comme la vérité la compilation de preuves historiques qui rentrent dans le moule des idéologies et des systèmes de pouvoir qui ne traduisent pas tout le temps une vérité historique? So of course, I mean, I'm not going to go into the philosophical proposition, but what I'm trying to do here is to challenge this notion of certainty surrounding historical facts. Je ne vais pas aller dans un débat philosophique, mais ce que j'essaie de faire là, c'est de remettre en question l'idée de cette certitude historique. She's amazing. And of course, I'm not going to go through it because it's a long let's say read around people such as Susan Badmores. Je vais pas le faire justement parce que c'est une grande revue de littérature autour de gens comme Susan Badmores. Yes, which in her seminar work, Hegel, Haiti and the Universal History, dont l'œuvre Hegel, Haïti et l'histoire universelle, observed how historians like Paul Gilroy, among others, étudie comment des historiens comme Paul Gilroy, entre autres, recognize not only the contingency of historical events, but also the indeterminacy of historical category by which we grasp them. Donc des historiens comme Paul Gilroy reconnaissent non seulement la contingence des événements historiques, mais aussi l'aspect indéterminé des catégories historiques par lesquelles nous les approchons. Mm-hmm. And then, of course, Gilroy succeeds in challenging over varying categories with the notion of hybridity, right? So that collective experience is brought in by the notion of hybridity. Donc Gilroy réussit à remettre en question toutes ces catégories
avec la notion d'hybridité. And also, Susan Van Moors talks about the notion of porosity. Et bien sûr, Tocmans parle de la notion de porosité. But so let's think together. If openness and indeterminacy are true possibilities for the production of history, how does history make its subjects? Donc réfléchissons ensemble. Si le caractère ouvert et le caractère indéterminé sont deux possibilités pour la production de l'histoire, comment l'histoire trouve son sujet? Ses sujets. And why, if the search for historical truth leads to ambiguity, and if time is nothing but indeterminacy, and here I'm reading Susan Van Moor's claims. Et si la recherche des vérités historiques mène vers l'ambiguïté, et si le temps n'est rien d'autre qu'un flux et porteur d'un caractère indéterminé, selon les mots de Susan Van Moor. So then why don't we simply make up the past according to our own convenience? Pourquoi ne recréons-nous pas simplement le passé en fonction de notre bon vouloir? And if one were to do so, who or what will be the collective subject of history? Et si cela devait se passer, qui ou quoi serait le sujet collectif de l'histoire? If given the opportunity to be such a storyteller, how does one make relevant collective memories, personal narrative, inner worlds, stories, protagonists located within the margins of history? Si l'on nous donnait l'opportunité d'être des conteurs de l'histoire, comment ferions-nous des mémoires collectives, des histoires personnelles, des histoires et des protagonistes situés dans les marges de l'histoire? Furthermore, will this reconstruction of the past ever challenge current historiography? Mais encore, est-ce que ces reconstructions du passé remettraient en question l'historiographie actuelle? Will it challenge or overcome its methods of inclusion and omission? Est-ce que ça remettrait en question ces méthodes d'inclusion et d'omission? And lastly, what could such attempt add to future processes of history making? Et enfin, qu'est-ce qu'une tentative pareille ajouterait au processus d'écriture de l'histoire dans le futur? So, I wanted to be very steady and for you all follow us in this journey, because only when open it up to that kind of uncertainty, we can reflect on history making and our possibility of participating in it. Je voulais faire en sorte que vous puissiez tous nous rejoindre dans cette réflexion, parce que c'est juste par l'ouverture à l'incertitude qu'on peut aller dans ce processus d'écriture de l'histoire. As I say, without going in deep in some of the historical reference to be able to do that, you can come here. There is a space by here. Vous pouvez vous rapprocher, il y a de l'espace. The only brave. Please. So as I was saying, I'm not going to go into the historical references that help us to understand this. We will see some ways in which that is also taken into an art form. Je ne vais pas m'étaler sur les références historiques et nous allons voir comment est-ce que ça va nous mener vers une sorte de forme d'art. But I felt that that I will bring the key term that then I use as a way to make reference to the possibility of engaging, beyond porosity or hybridity.
mais je vais ramener les concepts clés qui vont nous permettre d'aller vers cette idée de construction collective de l'histoire, des concepts comme l'opacité et l'hybridité. Do you just say opacity? Hybridity. Hybridity and yeah. So the concept that I choose to use is opacity by Edouard Glissant. Donc le concept que moi je choisis d'utiliser, c'est le concept de l'opacité par Edouard Glissant. Because it's a way to address the collective experience. Parce que c'est une manière d'observer l'expérience collective. That effectively incorporates heterogeneity, uncertainty, and change. Qui en vrai intègre l'hétérogénéité et l'incertitude et le changement. And in his seminal essay for opacity, he says that the right to opacity carries further our right to difference. Donc, dans un de ses essais, il dit que le droit à l'opacité accentue notre droit à la différence. That we are not limited just to a time and a place, once and for all. Et que nous ne sommes pas juste limités à un temps et à un espace définitif. That we can change with the other while being ourselves. Que nous pouvons changer avec l'autre tout en restant nous-mêmes. That we are not one, that we are multiple. Que nous ne sommes pas un, mais multiples. So opacity refers to the possibility of every individual to be plural and mutable. L'opacité fait référence à la possibilité pour chaque individuel d'être pluriel et changeant. And in that respect, we are in one way or another single islands. Et donc nous sommes d'une manière ou d'une autre des îles solitaires. In an all-encompassing world. Dans un tout-monde. A meta-archipelago. Un méta-archipel. That is centerless and boundaryless. Sans centre et sans frontières. So in his, I give you 2 seconds to read this. 2 secondes pour lire ça. So one of the things that attracted me from this moment in particular with this was this sense of the popular energy, right? The totally mobilized for liberation, progress and happiness of Africa, right? The popular energy, the hymns, the rhythmic personality that Glissant referred to. L'une des choses que je souligne dans cet extrait, c'est la notion d'énergie populaire. Et qui fait référence à la personnalité rythmique dont Edouard Glissant parle. And that is a direct reference to Edouard Glissant's Poetics of Relation. Et c'est une référence à la poétique de la relation d'Edouard Glissant. A poetics that is Latin, open, multilingual in intention, and directly in contact with everything possible. Une poétique qui est latente, ouverte, multilingue dans ses intentions et directement en contact avec le tout possible. So opacity here is formulated against the restriction of transparency, hierarchy, and certainty that have mostly dominated Western reading of universalism and multiculturalism. Sorry, I'm listening. Donc l'opacité ici est formulée contre les restrictions de la transparence, de la hiérarchie, de la certitude qui ont majoritairement une lecture occidentale de l'universalisme et du multiculturalisme. So the right to opacity is essential for the formulation of the poetics of relation as imagined by Glissant. Le droit à l'opacité est essentiel pour la formulation de la poétique de la relation telle qu'imaginée par Glissant. For a world in relation is a world exposed to a totality in evolution, whose order, and I quote, is continuously in flux and whose disorder can be imagined forever. Parce qu'un monde en relation est un monde
exposés à la totalité de l'évolution, dont l'ordre est continuellement en flux et dont le désordre dont on ne peut pas imaginer le désordre pour toujours. And then, and here is when I argue that that in a way relation is a condition of possibility for a new universality to emerge. On pourrait dire que la relation est la condition pour la possibilité pour la possibilité d'émergence d'une nouvelle universalité. An universality that hints precisely on the ability for all of us to find in common ways to articulate the universal against not as a value or culture or ground, but as a practice of living and working together in modes that are ideological, participative, and radically egalitarian. Une universalité qui repose sur notre capacité à trouver en commun des moyens d'articuler l'universel, encore une fois, pas comme une valeur, une culture ou une base, mais comme une pratique de vie et de travailler ensemble dans des modes qui ne sont pas dialogiques, dans des modes qui sont dialogiques, participatifs et radicalement égalitaires. And then we start to see a little bit of art so people can read. Nous commençons à voir un tout petit peu d'art pour que les gens puissent respirer. So familiar, Koyo. Koyo did the project with Bush Halili, the ballet de Tokyo. It's like Hamburg. Was it Hamburg? C'est le projet de Bushra Khalidi à Hambourg. So as you see embossed onto this light blue silk cream. Comme vous pouvez le voir dans les deux parties de l'écran. I don't know how well you can see it. Pretty well. There are some acronyms that look like a sort of constellation. No? Il y a des acronymes qui ressemblent à une forme d'ensemble. Some of them sound familiar, particularly to the reader aware of the history of a struggle for liberation against the colonization by Asian, Latin American, and African countries. Certaines d'entre elles doivent être familières pour les gens qui sont au fait de l'histoire de la décolonisation et des mouvements de libération. Frelimo, Fatah, Swapo. Frelimo, Fatah, Swapo. Among some of them also, or most of them, epitomize the so-called Bandung spirit. Certaines d'entre elles, ou bien la plupart d'entre elles, représentent ce qui est appelé l'esprit de Bandung. Germinated during the first Afro-Asian meeting in Bandung, Indonesia in 1955. Qui a pris naissance pendant les premières rencontres afro-asiatiques à Bandung en Indonésie en 1955. And they were also iterated in the meeting in Cairo in 1961. Et au Caire en 1961. All those revolutionary movements were at the core of the formation of the Third World Project. Tous ces mouvements révolutionnaires sont le noyau de la formation du projet du tiers-monde. And prompted one of the first chapters of the history of his people. Et on fait l'un des premiers chapitres de l'histoire de notre peuple. Namely, the anonymous individuals and recognized heroes who assemble behind these deeply charged acronyms and who represent a key moment of the shift in recent human history. Donc, c'est-à-dire les individus anonymes et les héros reconnus qui se tiennent derrière ces acronymes intensément chargés et qui ont représenté un moment décisif de changement dans l'histoire humaine récente. Un moment profondément investi par une croyance utopique. A moment deeply invested in an utopian belief. And perhaps most of you will agree that
this particular time in Algiers and the festival of the first Pan-African Cultural Festival of 1969 was one of the key moments in which our connections and solidarity were visible. Donc nous sommes tous d'accord que ces moments qui ont vu des événements comme le premier festival culturel panafricain sont les moments qui portent un peu cette idée-là. So the event, of course, had political aspirations, at least perpetuating the Bandung spirit. So what you saw was the work of Bushra Halili representing the site in which some of these movements were, let's say, the headquarters of this movement during the festival. L'événement... Sorry, I just said aloud without... L'événement, au moins dans sa porte des aspirations politiques qui perpétuaient l'esprit de Bandung et ont donné naissance à une forme d'éthos qui a défini les plateformes essentielles du tiers-monde. Et c'est ce qui transparaît dans l'œuvre de Bushra Khalili. Thank you very much. So, as I was saying, there were other platforms too, and I'm going to show you. So you will see some of the words that were also on display at the Biennale, in which some of these narratives were also exposed. Il y avait aussi d'autres plateformes, et vous allez voir certaines d'entre elles sur lesquelles ces idées étaient aussi exposées. Because what I was trying to convey with this work is a way in which all these experiences, political aspirations, were trying to convey a moment of deep belief in the intervention of history. Parce que ce que j'essaie de montrer, c'est comment tous ces événements-là et tous ces mouvements-là essayaient de communiquer, de rendre intelligible un moment décisif dans l'histoire. And our participation of the history. Et notre propre participation dans l'histoire. So from a cultural perspective, and all these political movement includes such cultural perspective. Donc d'un point de vue culturel, étant donné que tous ces mouvements ont une perspective culturelle. The festival was preceded by two indisputable forerunners of a very different nature. Donc, le festival était précédé de deux signes indiscutables. One was the first World Festival of Black Arts in Dakar, Senegal, in 1966. L'un était le premier festival mondial des arts nègres à Dakar en 1966. And the Cultural Congress of Havana. Et le congrès culturel de la Havane. Where the exhibition del Tercer Mundo, où l'exposition del Tercer Mundo a pris place. Took place. And that was a pedagogical exhibition intended to map and reflect on the contemporary immiseration of the world, as well as an offer of a dynamic portrait of popular rebellion in resistance. C'était une exposition qui voulait localiser et réfléchir sur les immisérations contemporaines du monde, aussi bien que son offre d'un portrait dynamique des rébellions populaires et de la résistance. Moreover, the Cultural Congress of Havana symbolized the visual representation of the revolutionary ideals of Ernesto Che Guevara and Fidel Castro's Cuba, as well as an attempt of other third world countries' leaders to commence the process of decolonization of the third world. Le congrès culturel de la Havane symbolisait l'interprétation visuelle des idéaux révolutionnaires de Che Guevara et de Fidel Castro, du Cuba de Che Guevara et de Fidel Castro, aussi bien que les tentatives des autres pays du tiers-monde
de commencer le processus de décolonisation du tiers-monde. And on the other hand, the festival in Dakar signified the consolidation of the so-called Black world and the transformation of the philosophy of negritude into an unprecedented political, cultural, and educational undertaking. Et d'autre part, le festival de Dakar voulait signifier la consolidation de ce qu'on appelait le monde noir et la transformation de la philosophie de la négritude en une entreprise politique, culturelle et éducationnelle. And furthermore, overall, the Pan-African Festival, and I'm referring here to the one in Algiers, signifies the representation of a political enthusiasm expressed in aesthetic terms. Donc le festival pan-africain qui s'est déroulé à Alger signifiait la refondation d'un certain enthousiasme politique exprimé en des termes esthétiques. And that enthusiasm, that popular energy, as Guinea First President Sékou Touré will have put it, it was not only exercised by members on those platforms. It was a response from the people that observed and interact with them, that cheered them on to the against the first world regime of fear, violence, and social injustices. Donc l'enthousiasme provoqué par cette expérience historique et cette énergie populaire, comme le dit si bien Sékou Touré, n'était pas seulement exercé par les membres de ces plateformes. C'était aussi une réponse venant du peuple qui observait et qui interagissait avec eux et qui les haranguait. Observed in present time, those Gosha Halili acronyms tell another story. Observer dans les temps présents, ces acronymes disent une autre histoire. A story of growth and hope and disillusionment. Une histoire de croissance, de foi et de désillusion. As Tanzania former President Julius Nyerere pronounced at the Non-Aligned Movement Summit in 1986. Tout comme Julius Nyerere, l'ancien président de la Tanzanie, l'a dit au sommet du mouvement des non-alignés en 1986. Or is the story of nostalgia for a time that never in fact took place or existed? Ou l'histoire de la nostalgie pour une époque qui en réalité n'a jamais existé. A time deliberately paused at the moment in which the change and idea of progress and freedom still felt possible. Une époque délibérément mise en pause à un moment où le changement et les idées de progrès et de liberté semblaient encore possibles. A time in which nostalgia carried with it a political aim. Une époque à laquelle la nostalgie portait en elle un but politique. In the hands of Ines and Fadi, however, the protagonists of Rosha Halili's Foreign Office, dans les mains d'Inès et de Fadi, par contre, les protagonistes de l'office étranger de Rosha Halili, history is being written beyond nostalgia. L'histoire est réécrite au-delà de la nostalgie. Their hands, which are moving photographs of major radical thinkers of the Pan-African Festival, leurs mains, qui sont des photographies en mouvement des penseurs radicaux principaux du festival panafricain, establish a rhythm by virtue of the montage, établissent un rythme qui à la vertu du montage,
which by virtue of the montage presented with an open-ended narrative that aimed to carve through language of filmic and literary into our historical consciousness. Nous présente avec un narratif ouvert qui cherche à rentrer de par le langage filmique et littéraire dans nos consciences historiques. So in a way, we are exposed to a sort of poetic of transposition. Donc nous sommes en quelque sorte exposés à une poétique de la transposition. Of what used to be an international solidarity. De ce qui est déjà dit une solidarité internationale. An all world, as defined by Glissant. Un tout monde, comme défini par Édouard Glissant. Composed by the solitary island which together form an all-encompassing world. Composé d'îles solitaires qui ensemble forment un plus grand monde. And for a moment, Halili, like Klein, focus on our attention on the people reading history from a certain distance. Et pendant un moment, Halili, comme Klein, attire notre attention sur les gens qui lisent l'histoire à partir d'une certaine distance. From that side of the table. De ce côté de la table. From the seat of the stadium. À partir des sièges du stade. From both sides of the road. Des deux côtés de la route. And those characters that we saw earlier, Inés and Fadi, stand for the cheering crowd for the people. Et les personnages que l'on a vus un peu plus tôt, Inès et Fadi, représentent la foule et le peuple, la foule en lice et le peuple. And in part of the biennial, I was attracted to this idea of the crowd. Et dans une des parties de la biennale, j'étais intéressé par cette idée de foule. A crowd that here sits on behalf of the people. Une foule ici qui s'assoit au nom du peuple. Which embodies the promise of a sense of togetherness, anticipated by the new nation states and their leaders. Qui représente le sens de communauté anticipé par les nouveaux États-nations et leurs leaders. I have to say, how can we translate togetherness differently? Because it's not just community, that it seems for me something that is framed by l'ensemble. L'ensemble? Okay, l'ensemble. It feels like language, is what it is. But so I want to go beyond the notion of... In French is really community. It's community, no? Togetherness is community. So French probably are more advanced than English. So it's okay. No worries. I mean, everybody understood the tweaks. I'm trying to see how much community refers to togetherness in that sense. J'essaie de voir si le terme communauté rend bien l'idée de togetherness. Mm-hmm. So that togetherness that in a way implies the historical we, the people. Donc cette communauté qui en quelque sorte met en jeu le nous historique du peuple. Mm-hmm. Which always implies the quality of being a refuge or shelter. Qui implique toujours la caractéristique d'être un refuge ou un toit. Or the we, the people, that is providing protection from some sort of danger. D'offrir une protection d'une certaine forme de danger. Mm-hmm. And in that sense, we can argue that these images that we've seen of the work of Mariam Jaffrey. Donc en ce sens, on peut dire que cette image que nous voyons de Mariam Jaffrey respond as well to in a vivid way to the formal expression, to a sort of visual characterization in Glissant's terms of the notion of the chaos monde. nous offre une sorte de
tout le monde dans son expression la plus vivante, dans son expression la plus vivante. Of a sort of creolization which Glissant's notion of chaos monde. Et une sorte de créolisation visuelle dans la notion du chaos monde de Glissant. Of the will of an articulated and emancipated crowd. De la volonté d'une foule émancipée et articulée. That is tenaciously seeking to protect and shelter its people. Qui cherche sans relâche à protéger et abriter son peuple. So that image of a shelter is still possible. Donc cette image d'abri est encore possible. So anyhow, I just thought that to me both Glissant offered the possibility of engaging differently with the notion of togetherness or of in living. Glissant offre cette possibilité de rentrer en contact avec cette idée de communauté. That us living who we are in terms of, or embracing who we are in terms of our multiplicity and plurality. Donc cette possibilité pour nous de nous prendre en charge qui nous sommes dans notre multiplicité. Will allow for our collective experience to be possible. Va permettre la possibilité d'une expérience collective. Within the formulation of a history making in which we can be participants. Dans la formulation d'une écriture de l'histoire à laquelle nous pouvons être des participants. I don't know how I'm doing in terms of time. I'm okay? You can access it. Like what, 15 more minutes? Or something? Because I don't know if at this point anybody has any questions, because I wanted to distill a little bit more of some of the works that I presented in the biennial as to look at this aspect of history making. Je ne sais pas si à ce moment il y a des gens qui ont des questions, mais je voulais, en montrant le travail fait à la Biennale, permettre d'ouvrir des voies pour qu'on puisse s'engager ensemble dans ce processus d'écriture de l'histoire. So of course, these processes are not. These processes are not without complexity, right? And as we have said before, there is both the histories. Ces processus ne sont pas sans complexité, parce qu'il y a à la fois les histoires. And they attempt to create and scrutinize grammar of various socio-political junctures. Et ils scrutent la grammaire de plusieurs liens sociopolitiques. Bringing unknown subjectivities and politics to light. Qui mettent en lumière des subjectivités inconnues et des politiques inconnues. Highlighting aspects of an international comradeship. Qui mettent en lumière des aspects d'une camaraderie internationale. And seeking to open up and expand readings of contemporary history. Qui cherche à s'ouvrir et à étendre les lectures de l'histoire contemporaine. Ultimately, one could hope that deep scrutiny into several of these narratives. Donc on pourrait espérer qu'un regard profond dans ces narratifs will lead to the formulation of alternative societies. Pourrait mener à la formulation de sociétés alternatives. And yet, it is keenly recognized here that all aspirational projects are also undone by the failure of self-critique. Et pourtant, nous voyons clairement ici que tous les projets aspirationnels sont aussi défaits par l'échec et l'autocritique.
For instance, this work, this is a study of the three of the drawings that Kerry J. Marshall presented at the Parmi. Ceci est une œuvre que Kerry James Marshall a présentée à la Biennale. The reminders in his reinvented pastoral that a take on George Schiller's novel The Black Empire. Nous rappelle dans sa reprise pastorale de George, qui a écrit ses séries pour le Courrier de Pittsburgh entre 1936 et 1938, à l'époque de l'occupation éthiopienne, après celle italo-abyssinienne. You could do the conference yourself. No, thank you. So basically, is that this is written at the time of the Ethiopian occupation following the Italian Abyssinian War between 1936 and 1938. And Schiller is writing right at the time. This was, and this can be still read, was compiled as a novel that was presented as a chapter, episodic chapters that were appearing in the newspapers in the US. Donc cette œuvre était présentée comme un chapitre dans les journaux des États-Unis à l'époque. Bringing to the modernist Black American imaginary a story about the successful African American-led conspiracy to liberate Africa from European colonial power and the establishment of a Black empire that will unify the continent. Qui ramenait dans l'imaginaire noir américain une histoire à propos d'une conspiration afro-américaine pour libérer l'Afrique du joug de l'empire colonial européen et d'établir un empire noir qui allait unifier le continent. So Shirley's story develops in parallel to the real Ethiopian debacle, years after the consolidation and dissolution of the heydays of Harlem Renaissance, and following the darker years of Marcus Garvey, Back to Africa failure. Donc l'histoire de Schiller se développe en même temps que le vrai débat éthiopien des années après la consolidation et la dissolution des jours de l'Harlem Renaissance et consécutivement aux années sombres de l'échec du retour vers l'Afrique de Marcus Garvey. And in this series, Marshall explored the idealism, fantasies, and realities characteristic of every account of people's struggle for equality and freedom. Donc, dans sa nouvelle série de dessins, Marshall explore les idéalismes, les fantaisies et les caractéristiques de la réalité, comme nous avons lu plus haut, de chaque récit des combats des peuples pour l'égalité et la liberté. So the Fairwork project was, in its most intrinsic sense, a participatory experience. Le projet du tiers-monde était dans son sens le plus intrinsèque, une expérience participative. The nation states, as GIBCA reminds us, and I quote, frequently honored the sacrifice of untold millions in the struggles for liberation. Les États-nations de Vijay Prashad nous rappellent, je cite, les sacrifices fréquemment honorés des millions de combats pour la libération innommée. Representations on unknown revolutionaries were spread and made visible through public space. Les représentations et les révolutionnaires inconnus étaient répandus et rendus visibles à travers l'espace public. Through murals, prints, and other forms of art and political aims. À l'aide d'art pictural, d'impression et d'autres formes d'art qui ont des buts politiques, des vocations politiques. That imaginary accompanied the celebration of leaders through large portraits and statues. Cette imagerie accompagnait la célébration de dirigeants par de grands portraits et de grandes statues. One could say that artists had always been better equipped than historians
to tell not things the way they really were, but the things the way they really felt. Les artistes ont toujours été mieux dotés que les historiens pour dire pas les choses comme elles étaient vraiment, mais comme elles nous faisaient sentir. They have effectively made out the past according to their own convenience. Ils ont en effet recréé le passé selon leur, comme il leur convenait. Creating an open-ended narrative that presupposes both individual and unique and multiple. If we are to follow Grisan poetics, the collective subject of history and its addressee, namely we the people, the emancipated crowd. Créant ainsi un narratif ouvert qui présuppose que l'individuel, que nous sommes individuels et uniques à la fois et multiples. Si nous voulons suivre la poétique de Grisan, le sujet collectif de l'histoire et son audience, donc nous, le peuple, les foules émancipées. Artists have taken on the role of history telling, proposing unconventional viewpoints from which a story may be told, while due to their distinctive license to remember, still incorporate into that account the collective memories, personal narrative, inner worlds and stories, and protagonists located in the margins of history. Les artistes ont joué le rôle de raconteurs d'histoire en proposant des points de vue non conventionnels à partir desquels une histoire pouvait être racontée, alors que grâce à leur licence poétique, ils incorporaient dans ce conte des souvenirs collectifs, des histoires personnelles, des introspections, des histoires et des protagonistes situés dans les marges de l'histoire. So even so, the question still persistently remains as to whether such reconstruction of the past ever in fact ultimately challenge current historiography. Donc la question reste entière, à savoir si de telles reconstructions du passé ont réellement remis en question l'historiographie actuelle. And in the mystery of history and history in my story, artist Teoshetu seems to put that question to the test. Et donc dans son œuvre, le mystère de l'histoire et son histoire dans mon histoire, l'artiste Théo Eshetu semble mettre cette question à l'épreuve. In that work, Eshetu presents a visual essay in the form of a family photo album constructed using images obtained from the archive of the Museum of Yugoslav History in Belgrade. Eshetu présente un essai visuel dans le format d'un album photo de famille construit avec des images obtenues aux archives du musée de l'histoire yougoslave à Belgrade. Eshetu, grandson of Asaki Mekuria, a historian and Ethiopia's ambassador to former Yugoslavia, lived with his grandparents for a year, unaware that some of the most critical moments of Cold War, including threats of nuclear war and atomic bomb testing, were happening around him. Eshetu, qui est le petit-fils de Sadik Mekuria, un historien et l'ambassadeur de l'Éthiopie en ancienne Yougoslavie, vivait avec ses grands-parents pendant 1 an, inconscient de certains des moments les plus critiques de la guerre froide, impliquant les menaces de guerre nucléaire et les tests à la bombe atomique qui se passaient autour de lui. Eshetu uses the memory of a fragmented autobiography, himself as a 9-year-old boy, to bring back a known and intriguing aspect of a self-time told history. Sorry. Eshetu utilise la mémoire d'une autobiographie dispersée
Donc lui étant un enfant de 9 ans, un petit garçon de 9 ans, pour ramener l'inconnu et les aspects inconnus et intrigants d'une histoire racontée des milliers de fois. Eshito also refers to an unnamed crowd in his critical excavation of the archive, a crowd confronted face to face with the unknown episode of writers of their history, the proclaimed architects of that familiar reality. Eshito fait aussi référence à la foule inconnue dans son excavation critique des archives, une foule confrontée à des épisodes inconnus des gens qui ont écrit leur histoire, des architectes proclamés de cette histoire pour ajouter des architectes proclamés de cette réalité familière. Here, the individual subjectiveness is inserted into the production of history to add complexity to the socio-historical process that resists the destabilization of its structure. Ici, la subjectivité de l'individu est insérée dans la production d'une histoire pour ajouter de la complexité à un processus socio-historique qui résiste à la déstabilisation de sa structure. The same way in this work by Shipa Gupta and others, and another one called Trees with Destiny. De la même manière, l'œuvre de Shilpa Gupta and another work called Trees with Destiny. Et une autre œuvre qui s'appelle Trees with Destiny. She questioned the capacity and wisdom of every citizen to grasp the opportunities that emerge with independence and the accepting of the challenge of the future. Elle remet en question la capacité et la sagesse que chaque citoyen peut avoir pour saisir les opportunités qui émergent avec l'indépendance et l'acceptation des challenges, des défis du futur. For freedom and power bring responsibility, as Nehru states. Parce que comme le dit Nehru, la liberté et le pouvoir viennent avec des responsabilités. A responsibility that in many respects consider history, memory, and citizenry and their interpretation within the art as a dialogue that one seems to stand out the notion of becoming. Une responsabilité qui résonne dans la conversation, qui considère l'histoire, la mémoire et la citoyenneté et la représentation dans l'art comme un dialogue qui semble sortir du lot. Mm-hmm. And that made reference to something that the historian Premes Lalo called becoming post-apartheid, which in turn resonates with the notion of a more participatory, egalitarian, and effective engagement with new understanding of universality. Donc je fais référence à ce que l'historien Lalou, la notion de l'historien Lalou, devenir post-apartheid. Which resonate with the... Qui fait écho à des aspirations multiculturelles. Participatory and egalitarian. Participative et égalitaire. And an effective engagement with a new understanding of universality. Et un engagement effectif avec une nouvelle manière de comprendre l'universalité. Becoming post-apartheid echoed in his multicultural aspiration, glissant crolization identity, and martial self-critique. Le devenir post-apartheid fait écho dans ses aspirations multiculturelles à l'identité créolisée de Glissant et à l'autocritique de Marshall. Mm-hmm. For it is a structure of feeling, a condition of possibility for human understanding and solidarity beyond race and ethnicity, beyond the events in history, beyond its cultural specificity and locality.
Parce que c'est une structure de sentiment, une condition de possibilité pour la compréhension humaine et la solidarité, au-delà de la race et de l'ethnicité, au-delà de l'événement en histoire, au-delà de sa spécificité culturelle et de sa localité. So there were a number of works, and this is just like a very tiny bit of them. Yes. Il y a eu beaucoup d'œuvres, et ceci est juste une petite partie de ce lot. In the context of the biennial, that were paying attention of how history had made the subject through devices such as the archive, the museum, the history of art, and criticized history utilization of overbearing cultural categories and established canons. Qui attire l'attention sur la manière de laquelle l'histoire a fabriqué ses sujets à travers des outils tels que l'archive, le musée et l'histoire de l'art, et qui critique l'utilisation de l'histoire pour porter des catégories culturelles et des canons qui sont figés. And there were other works that firmly claimed, purely and simple, that the space for an individual story needed to be heard, to be remembered. Et il y a d'autres œuvres qui, de manière ferme, pure et simple, revendiquent l'espace pour qu'un individu puisse se faire entendre et puisse être remémoré. The later, although clearly invested in the imaginative aspect of those narratives, stories that sometimes were dazzling, sometimes severe, are persistent reminder that fiction is constitutive to all histories. Ce dernier, même s'il investit clairement les aspects imaginés de ces narratifs, les histoires qui sont quelquefois étonnantes, quelquefois sévères, sont un rappel constant que la fiction est constitutive de toute histoire. Thank you. So of course I have all the references and things that follows with these, where you can see some of the other projects. It's quite dense so far. I have to say thank you so much to Jesús for this incredible translation, please. Oh yes, of course. Merci beaucoup, Edouard. Merci, Youssoufa. Est-ce qu'il y a des questions? Okay, I have a question maybe to kick things off. I would be curious to know, Elvira, how you take this thinking, particularly around Clisson, into your work at the showroom, and the organization of this and the programming of this institution. La question c'est comment est-ce que tu arrives à faire entrer la pensée de Clisson dans une exposition, et comment est-ce que tout cela a été organisé? In the context of the showroom. Right. So thank you for the question. I think one of the things that it was clear in the organization of the biennial was that I needed to go back to a very specific historical moment to test my argument. L'une des choses qui était claire dans l'organisation de cette biennale, c'est que je devais retourner à un moment précis de l'histoire et mettre mon argument à l'épreuve. But working now in the showroom, I'm exposed to presentness. Exposed to? Presentness. Mais maintenant au moment où je travaille au showroom, je suis en face je suis exposé à la Condition de being present. Au conditionnement de l'ici et maintenant, du moment présent. And so meaning that I still want to find actors that will help us to understand history in the making.
J'ai toujours besoin d'acteurs qui vont nous aider à comprendre l'histoire dans son processus de fabrication. At the same time that the history is being revealed. Au même moment que cette histoire est présentée. And then the question here is that the collective then gets formulated within the process of history making. Donc la question ici, c'est que le collectif est formulé à l'intérieur du processus de fabrication de cette histoire. One of the things that we have been discussing, particularly today in the seminar, l'une des choses à propos desquelles nous avons particulièrement discuté pendant le séminaire aujourd'hui, was the way in which Senghor in particular, no? and I was reading here Senghor through the lenses of Suleiman Bachir Diagne. Et donc était la manière que Senghor avait, et je lisais Senghor à travers le regard de Suleiman Bachir Diagne. I lost my thread if I don't have the notes. Was to how to address or how he considered that African art was a mode of knowledge, but also an art that was inherently social and collective. Donc c'était comment est-ce qu'il envisageait l'art africain comme un corps de savoir et comment est-ce que l'art pouvait aussi à la fois être social et collectif. And I made reference to a work that maybe was familiar to some of you, that was doing the Biennial in 2016, the first edition of the Biennial that Simone Jamil curated. Donc j'ai aussi fait référence à une œuvre qui est peut-être familière, mais qui a été montrée à la Biennale de 2016, qui était commissariée par Simone Jamil. That was a work by Sami Balogi. Qui était une œuvre de Sami Balogi. In which some of these considerations about how collective is expressed through an individual practice. Et qui parlait de comment la collectivité s'exprime dans une pratique individuelle. And how he was capable to bring some aspects that made reference to that collectivity, but that were difficult to grasp visually. No? Et comment est-ce qu'il pouvait ramener des aspects de cette collectivité qui étaient difficiles à saisir d'un point de vue visuel. And in a way, I explain this because one of the things that I would love to convey in my project at the showroom is exactly that exercise of collectivism. Et j'explique ça parce que l'une des choses que j'aime bien pratiquer dans mon showroom, c'est justement d'exercer cette idée de collectivité. Because there are ways in which, and I don't know, like somebody like Gabby could perhaps respond better to something about why one integrate the collective, right? Peut-être que quelqu'un d'autre répondrait mieux que moi à la question de pourquoi vouloir intégrer le collectif. Or some of the fellows at the seminar. Ou certains des fellows du séminaire. But because I was never part of it, there is something that intrigues me beyond who I am or what we can constitute as a group. Mais parce que je n'en ai jamais fait partie, il y a quelque chose qui m'intrigue au-delà de qui je suis ou de ce que nous constituons comme groupe. So it's that thing, no? That in the work of Sami represent the way that the community live. So in let's say in the land or in elements of everyday life. Donc c'est cette chose-là dans l'œuvre de Sami qui reflète la collectivité des goûts par rapport à la terre ou bien aux éléments. Mm-hmm. That in that particular case is an element that brings transcendental life and spirituality, notions of belief. Qui dans ce cas précis est un élément qui ramène l'aspect transcendant et la vie spirituelle. As something that has a collective ethos or a participatory effort. Comme quelque chose qui a un ethos participatif ou un ethos collectif.
that in the case of a work in which the belief is not called, no, is not bring forward, et qui n'est pas forcément présent, je pense, dans le cadre de notre travail. it's transformed into a sense of political awareness. Ça se transforme en un sens de conscience politique. So that conscience politic, no? That political awareness is what made togetherness in the context, or let's say, in the absence of, let's say, socio-religious concerns that bring things together. Donc c'est cette conscience politique qui crée le sens de communauté en l'absence de ces éléments socio-religieux. And the other aspect which, in a way, somehow connect the idea of one of the things that I don't think I said in the presentation is the way that Michel Troyot considered our intervention in history. One of the things that I didn't explain was the Troyot. Donc l'une des choses que je n'ai pas forcément expliqué dans ma présentation, c'est comment Michel Troyot considère notre intervention dans l'histoire. And he says that together or alongside professional historians, they were artisans of everyday life that could perhaps not overcome or destabilize the power of social processes. Could you come back, please? Yes, sorry. Troyot says that alongside alongside historians, there were others. Donc Troyot dit qu'à côté des historiens, il y avait d'autres personnes That were artisans of everyday life. qui étaient des artisans de la vie Us, du jour. yeah. All we, the people, if you want. Nous, les gens, si vous voulez. That could not destabilize social processes in history making. Qui ne pouvaient pas déstabiliser les processus sociaux dans l'écriture de l'histoire, But could add complexity to it. mais qui pouvaient y ajouter de la complexité. And when Senghor is talking about art in African societies as something social and collective, Et quand Senghor parle de l'art en Afrique comme quelque chose de social et de collectif, he says that African art is social. il dit que l'art africain est social, And I'm going to quote him now. et je vais le citer, In the sense that the artisan or poet is situated and engaged alongside with himself, his ethnic group, his history, his geography, in the creation of significant forms to give life to the socio-religious ceremonies in which the object he causes to be fulfilled their function. bon, Senghor dit que l'art africain est social parce que l'artisan poète est situé et s'engage par rapport à lui-même, à son groupe ethnique, à son histoire, à sa géographie, dans la création de formes signifiantes qui donnent la vie à des cérémonies socio-religieuses une fonction. So in a way, he's making reference to what he called the artists of yesterday or the modern artists. Donc, dans un certain sens, il fait référence à ce qu'il appelle the art of. The yesterday, the artists of yesterday, or the modern artists. Les artistes modernes ou bien les artistes d'hier. But one can think about that in the context of the contemporary artist as somebody that doesn't necessarily need to be framed by that specificity. No? So it's not just his geography, it's not just his ethnic group, it's not just his historical reference. Donc, mais cela pourrait être aussi dit sur des artistes, on va dire, contemporains, et c'est un fait qui ne se limite pas juste au passé. So all these elements do not necessarily have to be framed by
let's say, by a certain locality or belonging to a certain community. Donc, tous ces éléments n'ont pas forcément à être déterminés par un certain sens de localité ou d'appartenance. But you choose to be willed to that particular community or tradition. Mais vous choisissez délibérément de faire partie de cette communauté de création. And both the artists of yesterday and the artists of today, Et l'artiste d'hier tout autant que l'artiste d'aujourd'hui, when doing so, they are facing a conundrum that is not theirs themselves alone. Sorry, what is the conundrum? Conundrum is a paradox. Et donc l'artiste d'hier, tout comme l'artiste d'aujourd'hui, font face à un dilemme qui ne leur est pas exclusif et qui est aussi collectif. Because, and this is why, when he's not this, although he's the sole inventor of the word, the author of the word is the community that accomplished it. Et c'est pourquoi, même s'il est l'unique inventeur d'une œuvre, l'auteur de cette œuvre-là, c'est la communauté qui l'accomplit. And Senghor will go and say, the people that sing, dances, sculpts in paint. The anonymous crowd that sings, dances, sculpts in paint. Et donc Senghor s'en va dire que la foule anonyme chante, danse, sculpte et peint. So in a way, to me, it makes reference to this idea of all those other people that affect a work, no? Being the word something beyond, something. So if we as, sorry, you want to? I'm going to try to make sense of it, and then you can translate. So together, if we as individuals can affect history, right? We also as individuals affect the work that the artist accomplished. Donc si en tant qu'individuel nous pouvons impacter l'histoire, nous pouvons aussi impacter le monde qui est à faire. So in a way, when we talk about Senghor as a true mode of art, as philosophy, art as a true mode of knowledge, the way he is bringing these things together is in social terms is the very same way that we are asked to participate in historical terms for Troyes. Donc de la même manière que Senghor parle d'art comme une forme de savoir, l'art comme une philosophie, nous sommes aussi appelés à faire partie. Sorry. To the second part is how the parallel of how we intervene in history making is also the same way that we intervene in art. Donc cela fait référence à la manière que nous avons d'intervenir dans l'écriture de l'histoire, qui reflète la manière que nous avons d'intervenir dans l'art. Yes. Merci beaucoup Elvira de cet enrichissement. Qui va je pense que tu comprends. Hein? Oui. If there is something I understand. Pour cet enrichissement, vraiment, j'ai beaucoup aimé ta présentation. J'ai une question qui me préoccupe parce que la manière dont tu as présenté tout le travail que tu as fait autour de la Biennale, effectivement, la Biennale de Göteborg, moi je m'intéresse et c'est quelque chose de continu parce que je pense que c'est difficile à trouver comme ça parce qu'il faut prendre le temps. C'est de comprendre. Je suis persuadée, sans avoir aucune preuve ni certitude, effectivement, que l'art ou la pratique artistique a un système de pensée indépendant, c'est-à-dire un système de pensée qui est propre à lui-même, un système de réflexion et même naturellement de narration et de présentation qui est propre à lui-même. Donc, ce qui m'a intéressé dans ta présentation, j'ai malheureusement pas vu la Biennale à l'époque, mais c'est que on dirait que
toute la biennale était axée effectivement sur le travail d'artistes qui sortent un système de pensée à partir de leurs œuvres. Tu veux traduire ou... No, I think I'm fine. Okay. So far. But maybe somebody needs to be in English. I'll tell it to you later. Qui ressortent un système de pensée à travers leurs œuvres. N'empêche que, et ce qui est très récurrent, c'est que nous essayons, surtout nous commissaires, nous essayons toujours de lire l'art à travers des lunettes philosophiques, à travers des lunettes économiques, à travers des lunettes scientifiques, à travers des lunettes historiques, géographiques et ainsi de suite. Donc, est-ce que, c'est même pas vraiment une question, est-ce qu'à un moment, quand tu préparais cette biennale et que tu fais toute cette recherche et toute cette réflexion, est-ce qu'il t'est venu la possibilité, l'envie, l'idée de lire ces œuvres sans tous ces emprunts? Sans tous ces emprunts? Without all these borrowings. Like without borrowing from philosophy, without borrowing from history, without borrowing, you know what I mean? Yes. The question. Yeah, if you can. Go ahead. So, you correctly will. The way you presented the work for the Biennale, I'm interested in understanding, because I'm sure without clear evidences that art has an independent system of thought and narration. And it looks like the whole Biennale is about artists who reflect a certain system of thought. And we as curators always try to read art through, let's say, academic lens, philosophy, history, geography, etc. So my question is, have you at some point while doing this work, have you had the idea of reading all this without borrowing from any of these fields? Yes. No, I think it's important what you're saying, because what you have heard is my reflection after the works. Because when... Je pense que ce que tu dis est important, parce que ce que tu as entendu est ma réflexion après le travail. And in fact, when I invited the artists to be part of the biennial, I have seen some works, and I know the artists are working in certain issues that are similar to my proposition. Donc quand j'ai invité les artistes, j'avais déjà vu certaines de leurs œuvres qui parlaient à mon exposition. So basically, for instance, when I'm talking to Burusha Halili about archipelago or about foreign office, I'm borrowing from her, not from Lisa. Donc par exemple, quand je parle de Burusha Halili par rapport à son œuvre pour archipelago ou bien pour foreign offices, j'emprunte son regard à elle, pas celui de Glissant. The way she's reading Lisan in terms of archipelago, as you can see, she places, what we saw is the map of Algiers, and where, if we take the map out, these acronyms, the headquarters of these movements were placed in the city. Donc la manière qu'elle a de lire Glissant et qu'elle a d'adapter cette idée d'archipel. And so of course that work was accompanied, as you know, by a series of photography, and you could see the actual, let's say, the imaginary, of the emptiness of the formulation of the presentation of those spaces after the fact, after Algiers Festival has passed. Sorry. That the videos are the video that you saw. Donc les vidéos que vous avez vues. So is that when I think too quick?
So the video that you saw normally is accompanied by photographies sont normalement accompagnés de photos that are the visual representation, the actual photographies, the documentation qui sont des représentations visuelles of the headquarters in Algiers at the time that the artist goes to research. des quartiers généraux en Algérie à l'époque où l'artiste y allait pour faire sa recherche. And so what basically I do in general with my project is I have an idea that then is shared with the artist, and either because somehow that idea was already implicit in the work they have produced, or because they are working around those issues, they respond to my idea and the formulation of the biennial or the research or the project starts. Et donc comment je travaille, c'est que de base j'ai une idée que je partage avec des artistes et pour des raisons, plusieurs raisons, ils réagissent à cette proposition-là, à cette idée, et donc ça affecte la manière dont les œuvres sont formulées dans cette biennale. I mean, to me, that is, as you said, no, and we were also talking about this morning. How much, for instance, whether we can say that somebody like Issa Sam was a philosopher if he hasn't have a core of text as Académie said that a philosopher should have in order to get that category. Comme on le disait tout à l'heure, est-ce que par exemple on peut dire que quelqu'un est philosophe quand il n'est pas passé par les instances de légitimation de l'Académie? And we said yes because of course, and in the case of Issa Sam, his work was writing and developing sort of like philosophical thinking. Et la réponse était positive parce que si on prend l'exemple de Issa Sam, son œuvre écrite, etc., avait une portée philosophique. But also because, as Senghor is saying, art is a mode of knowledge. Art is philosophy in itself. Mais aussi parce que, comme Senghor le dit, l'art est un ordre de savoir. Donc l'art est une philosophie en quelque sorte. Merci beaucoup. My best to your friends.